Alors bonjour Zakia, Bonjour Véronique. donc aujourd'hui j'aimerais que tu nous parles de ton expérience au sein du laboratoire. Depuis combien de temps tu fais ça, pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, donc moi j'ai connu le laboratoire d'abord en tant que cliente, donc en 2009. J'étais en recherche de produits de qualité pour ma peau qui était terne et je ne supportais plus de me voir dans la glace. J'avais besoin d'être accompagnée. J'étais allée voir un institut de beauté pour m'avoir une crème très très chère. Je n'ai pas vu de résultat et je n'étais pas accompagnée. Et donc, j'ai eu l'occasion lors d'une formation de développement personnel, parce que je suis sophrologue à la base, et donc j'étais dans une formation, et c'est là où j'ai connu celle qui allait devenir ma marraine. Et en 2012, elle m'a demandé de développer avec elle. Elle m'a invité plusieurs fois, et j'ai refusé parce que j'avais peur d'être débordée. Donc fin 2012, j'ai eu tellement de soucis avec le RSI, c'est un organisme qui prélève les charges. J'ai eu tellement de soucis que j'étais très en colère, je l'ai appelé et j'ai signé. En fait, je l'ai signé par réaction. Je ne connaissais pas vraiment le laboratoire, donc donc j'étais contente des produits, mais je ne connaissais pas vraiment le laboratoire. Et je suis partie à la convention mondiale qui avait lieu juste après que j'ai signé. Et là, ça a été un grand wow pour moi parce que, premièrement, dans ce modèle, en fait, on n'a pas de contact direct avec le laboratoire ou l'entreprise, donc c'est du virtuel. Et en fait, j'ai pu écouter le directeur scientifique, Zhou Cheng, qui est un grand docteur chinois qui connaît plus de 500 plantes médicinales chinoises. J'ai pu faire la connaissance des fondateurs. J'ai pu voir et entendre le président monde, des directeurs de l'entreprise. Bon, bref, donc ça a été vraiment rencontrer la société, écouter aussi les avancées technologiques, avoir une idée autre sur les produits, avoir une vision en fait de l'entreprise, de ses valeurs aussi. Donc je suis revenue de là vraiment enchantée. Alors pourquoi? Donc en fait tu me demandes pourquoi. Alors pourquoi en fait donc moi dans mon métier de sophrologue. Oui, je te coupe. Ah oui, Vas-y, vas-y, j'ai oui. rencontré moi aussi. Ben voilà, parce que justement j'avais besoin de séances de sophro. Et justement, tu as su ensuite, voilà, par rapport à ce que je pouvais te dire sur mon mal-être au moment où je suis venue te voir. Donc tu as tout de suite rebondi et tout de suite tu m'as proposé d'abord les produits parce que tu voyais que j'avais du mal à m'accepter physiquement de plus en plus Ouais. parce que j'étais vraiment pas bien. Et après, voilà, tu m'as convaincue pour continuer l'aventure avec toi. En fait, je me souviens très très bien en fait de la première fois où tu m'as parlé de tes cernes, que tu n'aimais pas du tout. Mes dents aussi. Mais il est vrai que je suis à l'écoute. Donc j'attends parce que le but c'est pas absolument avoir des clients ou proposer ou accompagner rapidement. Donc j'ai attendu, et quand tu l'as dit une deuxième fois, et surtout, mais alors vraiment, un jour où tu as exprimé ton mal-être par rapport à ton travail, que tu en avais marre, que tu voulais avoir plus de temps avec ta fille, que tu passais beaucoup de temps au travail et qu'en plus, vu comment tu rémunérais, là franchement j'ai dit je ne peux pas ne pas lui offrir ce cadeau, c'est pas possible. Et là je t'ai parlé aussi bien des produits que de l'opportunité. Et donc voilà, ça t'a parlé parce que voilà, donc en fait le pourquoi c'est d'aider des personnes qui ont un besoin, qui ne se sentent pas bien, que ce soit par rapport à leur apparence ou à leur santé, parce qu'on a aussi des compléments alimentaires. À ce moment-là, c'est leur proposer des solutions de bien-être. Et aussi par rapport aux personnes, donc toi c'est vrai que c'était le temps que tu passes dans les transports, dans l'entreprise, et aussi que le salaire qu'on te verse n'est pas suffisant. Donc ce que je propose c'est soit un complément de revenu,
soit tout simplement un remplacement de salaire. Sachant que derrière, il y a zéro risque. Voilà. Oui, et en plus les produits, quand on les connaît, après c'est vrai qu'on peut plus s'en passer. Donc du coup, qu'est-ce que Oui. ça t'apporte à toi personnellement? Alors, personnellement, ça m'apporte la liberté financière et de temps et de l'épanouissement. Alors pourquoi? La liberté de temps, parce que je t'avoue franchement que en travaillant 2 fois moins en sophrologie, je gagne autant. Euh, et donc ça c'est la part, oui, de temps, financière aussi, hein, parce que ça me permet de travailler moins et de payer moins de charges, hein, parce que j'ai commencé à réduire un tout petit peu au niveau de la sophrologie, parce que les charges sont devenues très très lourdes. Au niveau de liberté de temps aussi, parce que je me sentais enchaînée vraiment à mon cabinet, hein. Et donc là, je peux voyager, je peux partir. Je ne paye pas de charges, mais mes rentes sont toujours là. L'entreprise verse toujours cette rente. Alors qu'au niveau de la sophrologie, quand je m'absente, je n'ai pas de rentrée et je paye des charges quand même. Et sur le plan épanouissement personnel, donc j'adore ce métier-là, hein, donc j'accompagne les personnes dans leur mal-être, à les aider, à les positiver, à leur amener des clés et des solutions. Sauf que moi, pendant ce temps, eh ben, j'entends quand même des négatifs et je baigne dans les négatifs quand même toute la journée. Et puis je suis seule, alors que à travers cette deuxième activité, j'ai la chance d'être entourée par une équipe qui est absolument extraordinaire, et je pense que tu peux le confirmer, ouais, parce que tu connais maintenant un petit peu une partie de l'équipe. On est soudés. Voilà, donc il y a une équipe qui est soudée, qui est positive. Et aussi, donc ça me permet de sortir de mon cabinet, hein, parce que je bouge, je vais à la rencontre de personnes. On a aussi de temps en temps, on peut voyager pour des formations et qui sont extrêmement positives. Oui. Donc oui, ça m'amène vraiment un grand épanouissement personnel. D'accord. Et ton ressenti par rapport au business? Alors, mon ressenti par rapport au business, je sais pas. Non, par rapport au produit, pardon, je me suis trompée. Par rapport au produit, ouais. Qu'est-ce qui t'apporte? Alors, Est-ce que tu peux en dire? Oui, alors moi, les produits sont des produits en fait qui agissent de l'intérieur et de l'extérieur. Donc je sais que j'étais étonnée récemment quand j'ai comparé ma photo d'il y a 10 ans d'avoir rajeuni. Je l'ai posté d'ailleurs sur Facebook et j'ai eu vraiment... Oui, on voit bien la différence, ouais. On voit bien la différence. De l'intérieur, le rajeunissement a lieu de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, hein, parce que les compléments travaillent aussi sur les organes. Il faut savoir que la particularité du laboratoire, il est le seul à travailler sur les sources du vieillissement, intérieur et extérieur. Donc j'ai beaucoup plus d'énergie, plus de punch, plus au niveau de santé, hein, vraiment, je le vois. Donc là, je n'ai pas envie de développer, mais je peux peut-être le faire sur une vidéo. Mais franchement, c'est juste extraordinaire. Même les gens qui me connaissent le voient et le constatent. D'accord. Du coup, quels conseils tu peux donner aux personnes qui pourraient être intéressées, soit par les produits, soit par le business? Alors sincèrement, au niveau des produits, quand j'en parle, les gens de suite me disent que ça se passe sur moi. Par rapport au business, je dis simplement qu'il ne faut pas avoir peur, il faut juste tester, parce qu'il y a zéro risque, il n'y a pas de risque financier, il n'y a pas d'investissement comme dans le modèle classique, et on peut s'engager et se désengager dès qu'on le veut, donc il n'y a vraiment aucun risque. Il suffit juste, le seul risque, c'est juste de tester. D'accord. Alors tester en fait, donc en remplaçant juste quelques produits, de ses propres produits, c'est parce qu'on fait de la recommandation. Ouais. Moi je dis on ne vend pas, parce que moi sincèrement, je me sentais mal à l'aise, c'est ce qui m'empêchait d'ailleurs au début de dire oui, hein, à ma marraine. Mais le jour où j'ai compris que c'est juste de la recommandation, je recommande quelque chose qui a fonctionné pour moi.
Voilà, donc on recommande, donc il faut bien entendu tester les produits on ne peut pas recommander Ouais. ce qu'on n'a pas testé, mais le budget est vraiment minime et il y a zéro stock. Et voilà, donc tester tout simplement et voir comment on se sent. Et puis maintenant, bien entendu, ça ne sera pas fait pour tout le monde, mais au moins tester. Oui. Après, il faut aussi savoir qu'on est quand même entouré de professionnels. C'est quand même Oui, oui, des bien sûr, personnes oui. qui sont dans le métier depuis pas mal de temps. Oui. Et moi, je sais personnellement que quand j'ai des clientes voilà, ou des personnes de mon entourage qui éventuellement seraient intéressées, vu que je sais pas trop, parce que c'est le début, c'est vrai on a un réseau et du coup, il suffit que je demande le conseil et je peux apporter tout de suite la réponse à la personne qui le veut. Donc même si on n'est pas des professionnels, on sait quand même de quoi on parle et on sait conseiller le produit adéquat par rapport aux besoins de la personne. Donc Et c'est vrai, vraiment important. et c'est vrai que l'équipe est absolument géniale. D'ailleurs, tu as pu le tester. Hein. Donc, dès que tu postes une question sur la Tout à fait. on a une On a conversation. une réponse hein. tout de suite. On a une réponse de suite. Voilà. Et on est conseillé. Il y a toujours Ouais. cette disponibilité. D'ailleurs, si moi je ne suis pas disponible, tu peux t'adresser à ma marraine ou à l'équipe. Il y aura toujours. Merci. Merci à toi, Véronique.